Les arts martiaux chinois traditionnels sont à l'origine même de la pratique martiale. C'est-à-dire à partir des arts martiaux traditionnels, on a vu le karaté naître, on a vu le judo partir. Aujourd'hui, on voit le sanda se développer. Le sanda qui est développé même au niveau mondial. On commence tous par pratiquer les arts martiaux traditionnels dans les écoles, avec les taolos d'école. À travers de ce taolo traditionnel, petit à petit, les jeunes se développent. De nos jours, d'après mon expérience, d'après ce que je sais, 400 styles sont répertoriés, sont connus. Plus tous ceux qui se pratiquent encore à l'écart, qu'on ne connaît pas, qu'on ignore. Et qui arrivent comme ça du jour au lendemain à nous montrer par une démonstration, par les taolos, par les formes, de faire leur découverte. Je m'appelle Lucas Rondeau et je viens de faire un Tao traditionnel, ça s'appelle du Titan Chuan. En fait c'est un style où on doit faire tomber l'adversaire et le frapper au sol. Et voilà. En wushu sportif, il y a que deux grands styles, il y a le sud et le nord, alors que dans le traditionnel, il y a beaucoup plus de styles, beaucoup plus de manières de faire un Tao. Alors, Lucas, c'est un jeune qu'on a de chez nous depuis 5-6 ans. C'est le dernier d'une fratrie c'est le frère de Paul, qu'on connaît Paul Rondeau, champion du monde de lance. Il a fait un bon Tao dans sa globalité. Maintenant, je pense qu'on arrive à un stade où il peut évoluer dans sa technique. Donc c'est bien pour l'avenir, il a fait une bonne chose. Je m'appelle Thomas, je viens d'Antibes, de l'école Wangnam d'Antibes. Ça fait maintenant 10 ans que je fais du Kung Fu à l'école Wangnam, pour à peu près 15 ans d'arts martiaux au total. Là voilà, je viens de faire, c'est ma deuxième participation au championnat de France. J'ai essayé de combler un peu mes points faibles, notamment ma vitesse. Voilà, apparemment j'ai réussi plus ou moins, donc on va dire que c'est défi à moitié relevé. En fait, j'ai travaillé des Tao qu'on apprend dans notre école. Là, il se trouve que nos Tao sont relativement courts, donc j'ai plus ou moins combiné de Tao ensemble. Mais sinon, le Tao en lui-même, c'est des Tao que je fais régulièrement à l'entraînement, aux compétitions spécifiques au Tao et en compétition traditionnelle comme là. Allez. En fait, je viens au championnat de France traditionnel pour pratiquer un peu des styles traditionnels. Parce qu'il faut pas, même si on fait du wushu moderne, c'est vrai que
c'est bien de rester quand même fidèle à certains styles traditionnels. Ça nous fait aussi pratiquer d'autres taolu qui sont différents, parce que c'est des taolu qui sont en général plus courts, il n'y a pas de saut. C'est vraiment plus axé sur la technique et sur le côté martial de la technique. Donc c'est toujours intéressant de travailler ça à côté, surtout entre deux compétitions, ça fait changer un peu les idées tout en restant du wushu. Alors Raymond, on verra ce que ça va donner, mais j'espère qu'il sera sélectionné pour les championnats du monde junior. Parce que dans sa catégorie en cadet, je pense qu'il fait partie des bons en France. Donc je lui fais faire le maximum de compétitions pour apprendre à gérer mieux le stress. Ouais, je suis assez satisfait de ce qu'il a fait. On a fait le même Tao, en fait, on a présenté le même Tao. Donc c'est un Taolu que j'ai appris et que je lui ai appris ensuite. Et je suis assez content parce qu'il l'a retenu assez vite. Ça lui fait travailler sa vitesse qui est pas son point fort normalement. Donc c'est toujours utile pour lui de travailler ce style-là.